C'était un choc hyper attendu entre deux nations très importantes du continent africain, et c'est le Sénégal qui remporte ce choc entre les Lions de la Teranga et les Lions indomptables. Victoire 3-1 grâce à des buts de Sarr, Diallo et Mané, alors que Castelletto avait redonné espoir au Cameroun dans les dernières minutes, avant de se faire punir avec le 3-1 après une grosse occasion manquée. Le Sénégal confirme son statut de favori en étant encore une fois très convaincant après le match face à la Gambie, et en validant la qualification alors que le Cameroun est en grande difficulté, avec un seul point au compteur en 2 matchs. On va revenir là-dessus avec le résumé et l'analyse du match dans le débrief, je vous donnerai mes tops et mes enseignements du match dans la deuxième partie de la vidéo. De votre côté, donnez-moi votre ressenti après cette victoire sénégalaise, dites-moi ce que vous avez aimé et ce que vous avez moins aimé, est-ce que vous pensez aussi que le Cameroun peut se qualifier lors de la dernière journée, j'attends vos avis en commentaire. On entre tout de suite dans l'analyse avec un focus sur la première mi-temps qui a été plutôt intéressante côté sénégalais. Offensivement, les Lions de la Teranga ont montré de bonnes choses avec des joueurs qui apportent de la mobilité, qui se déplacent beaucoup, on a vu de très belles combinaisons par moment, et finalement le seul vrai problème du Sénégal offensivement dans cette première mi-temps, c'est qu'ils se sont parfois un petit peu trop précipités, à vouloir jouer trop vite ça a donné du déchet technique, et dans ce cas de figure ça leur a fait perdre de l'efficacité, et aussi des séquences de possession. En revanche, là où c'est très intéressant, c'est le but d'Ismaïla Sarr qui est décisif à 2 reprises sur la même action, c'est son duel avec Onana qui l'empêche de stopper le ballon tranquillement, et derrière il est bien placé pour conclure d'une frappe en pivot. Ça vient récompenser sa super première mi-temps, même si on y reviendra en détail dans la deuxième partie de la vidéo, mais j'ai beaucoup aimé les solutions qu'il a apportées et aussi la qualité de ses contrôles de balle. À côté de ça, on a vu un Cameroun qui a montré beaucoup d'envie et de détermination, ça d'accord, mais offensivement c'était le néant, il y avait très peu de solutions donc ça obligeait à tenter des passes risquées ou à redonner le ballon en arrière. Il y a eu certaines séquences où Anguissa se projetait, mais en dehors de Magri, ça manquait d'appel devant. Finalement, ils ont bien commencé le match en mettant la pression sur la défense sénégalaise, mais ils ont rapidement perdu l'ascendant. Ils ont aussi montré des largesses défensives, là où le Sénégal a été très serein, avec notamment un Koulibaly taille patron et aussi un très bon Ismail Jakobs à gauche. Côté camerounais, ils ont eu du mal à gérer la largeur, du mal aussi à contenir Lamine Camara, qui on en reparlera, mais a encore montré un excellent niveau dans le match de ce soir. Mané et Sarr leur ont fait du mal sur les côtés, et globalement on a senti plus de maîtrise et de sérénité dans le jeu sénégalais sur cette première mi-temps. En dehors du tout début de match, le Cameroun a été en difficulté, le Sénégal a bien géré ses temps faibles et également ses temps forts, a été solide derrière, a su marquer au bon moment tout en n'étant pas forcément pris à défaut derrière, une possession de balle légèrement à l'avantage du Sénégal sur les 45 premières, le Sénégal qui marque sur son seul tir cadré alors que le Cameroun n'a pas cadré sur ce premier acte, une mi-temps assez hachée avec notamment 8 fautes côté camerounais et 5 côté sénégalais, même si par moment l'arbitre n'a pas été fabuleux non plus, en sifflant par exemple la faute de Lamine Camara qui avait fait un tacle vraiment très propre. En deuxième période, ça commence pas sur un rythme incroyable non plus, on a vu du bon et du moins bon des deux côtés sur les premières minutes, le Sénégal commence quand même par une très grosse occasion avec un gros travail de Diallo qui trouve Camara sur sa gauche et derrière Camara qui réalise la passe parfaite pour trouver Sarr qui s'était démarqué, mais qui se rate en la jouant en première intention sans succès. Par la suite, on a continué de voir un jeu un peu haché par les fautes à l'image de la première période, le Cameroun par la suite ils ont tenté de se projeter à l'offensive à plusieurs reprises, et la possession était longtemps à leur avantage même s'ils ne se sont pas montrés hyper créatifs pour autant, ça manquait encore de solutions et surtout de justesse technique dans les passes mais aussi dans les centres. Le Sénégal a été très intelligent parce qu'ils ont réussi à mettre le but du break juste après avec un superbe mouvement entre Mané qui était à l'origine avec sa fixation, Sarr qui centre parfaitement pour trouver Diallo, ça compliquait beaucoup la tâche du Cameroun qui s'était montré très inoffensif jusqu'alors, mais ils ont repris espoir grâce au but de Castelletto sur un magnifique centre d'Olivier Ncham, ils ont aussi une belle occasion avec Magri qui prolonge un ballon et Nkoudou qui était proche de le toucher dans la surface aussi. Une autre énorme occasion avec un magnifique centre de Castelletto et Nkoudou qui ne cadre pas alors qu'il avait vraiment la balle d'égalisation dans les mains, mais encore une fois le Sénégal est hyper réaliste et les punit directement avec une action bien menée, un magnifique centre de Gana Gueye pour Mané qui finit avec beaucoup de précision. Alors maintenant pour ce qui m'a plu individuellement parlant, je vais citer Lamine Camara qui a encore fait un super match avec un abattage énorme au milieu de terrain, il a encore montré un énorme volume de jeu et aussi sa capacité à se projeter, on pense à la percée qu'il fait en première mi-temps en se faisant stopper dans la surface, à sa magnifique passe pour trouver Sarr sur le côté droit après le gros travail d'Habib Diallo, il confirme tout le bien qu'on dit et qu'on pense de lui, c'est finalement dans la lignée de ce qu'on a vu face à la Gambie, c'est le futur du Sénégal et clairement il est promis à un bel avenir, mais on en parlera plus précisément dans une vidéo dédiée.
Autre joueur qui m'a beaucoup plu, et c'est cool parce que c'est un Marseillais, Ismaïla Sarr qui a été vraiment très intéressant, que ce soit par son but qui est vraiment magnifique, il est impliqué 2 fois, d'abord par son duel avec Onana qui ne laisse pas le gardien camerounais dans le confort, et surtout pour sa frappe en pivot qui est totalement imparable. J'ai beaucoup aimé son activité, sa justesse dans les contrôles, et c'est de très bon augure pour la suite parce qu'il est en difficulté à Marseille comme vous le savez, il n'avait pas été hyper convaincant face à la Gambie malgré sa passe décisive, et on espère que ce début de CAN plutôt réussi en globalité va lui permettre de retrouver durablement de la confiance. J'ai aussi beaucoup aimé le match de Koulibaly qui a été taille patron, plusieurs interventions hyper importantes sur la première mi-temps en mettant l'impact qu'on lui connaît, il a très bien géré les situations auxquelles il a été confronté, j'ai d'ailleurs trouvé beaucoup plus rassurant qu'Abdou Diallo qui a montré beaucoup d'agacement, que j'ai souvent vu en retard dans ses interventions, et qui prend un jaune assez logique qui va le priver du 3e match de poule. Je vais bien sûr citer Sadio Mané parmi les grosses satisfactions parce qu'il a posé des problèmes aux Camerounais sur son côté gauche, il a été très actif et il est aussi impliqué sur le but de Diallo avec un gros travail de fixation pour trouver Sarr à droite qui délivre un super centre très tendu à Diallo qui est idéalement placé. Mané il a aussi été chirurgical à la finition sur le centre en retrait de Gana Gueye, un super match de sa part qui a permis au Sénégal de s'imposer tranquillement. Alors maintenant c'est un match qui va avoir des conséquences, positives bien sûr pour le Sénégal qui s'est qualifié pour la suite de la compétition, même si derrière il y aura un dernier match face à la Guinée pour faire la phase de groupe parfaite, et continuer d'engranger de la confiance avant d'aborder les matchs à élimination directe, qui comme on le sait sont finalement une toute nouvelle compétition. C'est jamais évident d'être dans la peau du tenant du titre parce qu'il y a la pression qui va avec, et pour le moment les Sénégalais gèrent très bien tout ça et confirment qu'ils sont un grand favori à leur propre succession, en sortant 2 belles prestations pour leurs 2 premiers matchs à la CAN. Côté camerounais en revanche c'est la très mauvaise opération, ils ont déjà fait match nul pour la première journée face à la Guinée, aujourd'hui ils prennent 0 points, le souci c'est que la Guinée et la Gambie s'affrontent à 21h et que la Guinée pourrait s'imposer et donc prendre 3 points, vous aurez le résultat au moment où vous verrez cette vidéo certainement, derrière ça va les obliger à faire un résultat face à la Gambie pour arracher la qualification et potentiellement prétendre au moins à une place de meilleur 3ème, et encore ça va dépendre des résultats des autres groupes, mais on sent bien quand même que cette équipe camerounaise est en reconstruction et qu'il y a plein de choses à rôder avant d'en tirer le meilleur potentiel. Mon vrai enseignement c'est que le Sénégal est prêt pour la suite de la compétition, que ce statut de favori est pleinement assumé, et ça montre aussi que ça travaille très bien du côté d'Aliou Cissé et de son staff, mais ça on le savait. On voit directement la différence entre une équipe qui est en pleine confiance et une équipe en plein doute, ça sautait aux yeux sur le match de ce soir. Alors bien sûr le Sénégal a puni le Cameroun sur le 2e et sur le 3e but, alors qu'il commençait à se porter à l'offensive, mais ça se paye cash et les Lions de la Teranga ont été vraiment taille patron ce soir. C'est de très bon augure pour la suite de la compétition, et côté olympien on a vu de très bonnes choses, avec Ismaïla Sarr qui reprend confiance comme on l'a dit un peu plus tôt, Ndiaye qui a été très intéressant par son entrée, Gueye qui enchaîne après avoir été titulaire face à la Gambie. Sur le plan global, c'est dommage de pas avoir vu davantage Mumbania qui est entré dans une animation offensive peu intéressante côté camerounais. En tout cas ça nous a permis de revoir des visages qu'on connaissait bien, on pense évidemment à Encham qui est passeur décisif et qui n'a pas réussi à s'imposer chez nous, on pense aussi à Zambo Anguissa qui a été l'un des rares Camerounais à la hauteur à mon sens, et on peut aussi citer Georges Kevin Nkoudou qui était aussi là et qui n'a pas fait un match fabuleux en globalité non plus. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like, c'est super important pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé cette analyse jusqu'au bout, écrivez Sénégal dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse et pour suivre le parcours de nos Olympiens à cette Coupe d'Afrique des Nations 2024. Ciao, portez-vous bien et à très vite.